As-tu déjà eu l'impression que la chance te frôle, mais ne s'arrête jamais chez toi, que l'argent rentre et ressort aussitôt, que tu es invisible aux yeux des opportunités? Et si je te disais que la solution se trouve probablement dans ta cuisine, et qu'elle tient dans le creux de ta main? Aujourd'hui, je vais te révéler un secret ancestral que peu de gens connaissent vraiment. Ce n'est pas seulement utiliser du sel, c'est savoir où le mettre et pourquoi. Il y a une raison précise pour laquelle nos grands-mères disaient de se méfier du côté gauche, ou au contraire, de l'utiliser pour recevoir. Reste bien jusqu'au bout, car je vais te donner la prière exacte à prononcer sur ce sel avant de le glisser dans ta poche. Si tu fais ça dès demain matin, ta journée ne ressemblera à aucune autre. Partie 1. Pourquoi le sel? La base spirituelle. Parlons ensemble de la puissance du cristal blanc. Avant de parler de ta poche, parlons de ce cristal. Le sel n'est pas juste un assaisonnement. Dans toutes les traditions spirituelles, de l'Afrique à l'Asie, en passant par l'Europe médiévale, le sel est considéré comme le grand neutralisateur. Il ne fait pas que nettoyer. Il absorbe. Il agit comme une éponge énergétique. Quand tu es entouré de gens jaloux, de stress au travail ou simplement de la lourdeur des transports en commun, ton aura se charge de boue énergétique. Le sel, lui, a cette capacité divine de boire cette boue pour qu'elle ne t'atteigne pas. C'est un bouclier spirituel ultra puissant. Maintenant, abordons le secret du côté gauche. Mais pourquoi la poche gauche? Pourquoi pas la poche droite? C'est là que tout se joue. Dans la spiritualité, notre corps est polarisé. Côté droit est le côté de l'action, du don, du masculin, du soleil. C'est la main avec laquelle on donne, on agit sur le monde. Le côté gauche, c'est le côté du cœur. C'est le côté de la réception, de l'intuition, du féminin, de la lune. C'est par le côté gauche que l'on reçoit les bénédictions de l'univers. Si tu veux attirer l'argent, l'amour ou la chance, tu dois ouvrir la porte de réception. Mettre du sel dans ta poche gauche, c'est comme placer un filtre purificateur à l'entrée de ton canal de réception. Tu dis à l'univers, je suis prêt à recevoir, mais je ne laisse entrer que la lumière. Partie 2. Le rituel, pas à pas. Ce dont tu as besoin. C'est très simple, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Le sel, il faut surtout privilégier le gros sel marin ou le sel de l'Himalaya. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont moins traités, plus vivants, énergétiquement. Le sel fin de table fonctionne, mais il est moins puissant pour l'absorption. Ne mets pas le sel directement dans le tissu de ta poche, sinon ça va l'abîmer et se disperser. Prends un petit sachet transparent, un bout de tissu, un morceau de papier aluminium ou même un petit mouchoir en papier propre. Maintenant, accédons à la préparation. C'est l'étape que 90% des gens oublient et c'est pour ça que ça ne marche pas pour eux. Le sel a une mémoire, tu dois le réveiller. Prends une cuillère à soupe de gros sel dans ta main gauche, toujours la main gauche pour ce rituel. Ferme les yeux. Respire profondément, 3 fois. Imagine une lumière blanche qui descend sur ta main. Dis à voix haute ou dans ta tête cette intention précise. Par ce sel sacré, je purifie mon chemin. Je bloque toute négativité, toute jalousie, tout mauvais œil. Que ce sel devienne un aimant à bénédiction. Tout ce qui entre dans mon champ énergétique est lumière et abondance. Qu'il en soit ainsi. Tu viens de transformer du simple chlorure de sodium en un outil spirituel puissant. Après cette étape, c'est l'étape de l'installation. Maintenant, place ce sel, bien emballé, dans ta poche gauche. Pantalon, veste, manteau, peu importe, tant que c'est à gauche et que tu le portes sur toi. Si tu es une femme et que tu n'as pas de poche, ce qui arrive souvent avec nos vêtements, tu peux le glisser dans le côté gauche de ton soutien-gorge ou dans ton sac à main, mais dans une petite pochette placée spécifiquement du côté gauche du sac. Partie 3, la gestion quotidienne et les erreurs à éviter. Combien de temps le garder? Attention, c'est crucial. Comme je l'ai dit, le sel est une éponge. Une éponge finit par être saturée. Si tu gardes ce sel trop longtemps, il va commencer à déborder et relâcher le négatif qu'il a absorbé sur toi. Je te conseille de changer le sel tous les 3 jours, maximum. Si tu as passé une journée très difficile, très conflictuelle, ou si tu es allé dans un endroit lourd comme hôpital, cimetière, foule dense, jette-le le soir même en rentrant. Comment s'en débarrasser? Ne jette jamais ce sel dans ta poubelle de cuisine. Si tu fais ça, tu gardes l'énergie négative chez toi. Il y a 2 façons de le rendre à la terre. Idéalement, jette-le dans les toilettes et tire la chasse d'eau immédiatement. L'eau emporte les énergies. Sinon, enterre-le loin de chez toi ou jette-le dans une poubelle publique à l'extérieur. Par conséquent, il y a des signes qui montrent que ça a marché. Comment savoir si le rituel fonctionne? Sois attentif. Tu vas peut-être sentir une chaleur douce sur ton côté gauche. C'est bon signe. Tu vas voir que les gens agressifs s'éloignent de toi naturellement. Tu vas peut-être trouver une petite pièce de monnaie par terre.
ou recevoir un appel inattendu. Ce sont des clins d'œil de l'univers. Remercie à chaque fois, même pour les petites choses. La gratitude amplifie le rituel. Même tous ceux qui t'ont oublié depuis longtemps vont commencer à t'appeler pour prendre de tes nouvelles. Mon frère, ma sœur, je ne veux pas que tu me croies sur parole. Je veux que tu expérimentes. Fais ce rituel demain matin, juste pour une journée. Mets ce sel dans ta poche gauche avec l'intention que je t'ai donnée. Et observe ta journée. Observe ton niveau d'énergie, ton humeur, et les petites surprises qui arrivent. Puis reviens sous cette vidéo et écris-moi en commentaire. C'est fait. Et dans quelques jours, viens nous raconter tes résultats. Ton témoignage aidera d'autres personnes à y croire. Si tu as aimé ce secret sur le sel, tu vas adorer une autre prochaine vidéo où je t'explique comment utiliser un verre d'eau pour nettoyer ta maison des mauvaises énergies. C'est le complément parfait à ce que tu viens d'apprendre. Clique sur le lien en description ou en commentaire de cette vidéo pour voir la prochaine vidéo tout de suite. Namasté et à très vite.